Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser une semelle thermoformée avec la base PE 160 de Courtin. Donc toutes les étapes de la réalisation du gabarit, de la découpe jusqu'au façonnage directement sur la machine thermoformée. Donc deux façons de venir en fait obtenir un gabarit. Soit prendre quelque chose qui est déjà tout fait avec ici la voûte, soit venir le réaliser par nous-mêmes. Ça nous permet aussi d'adapter exactement par rapport à notre plan d'appareillage, exactement là où on voudrait avoir un peu plus de soutien ou un peu moins de soutien justement de ce côté-là. Donc ici on va venir commencer à placer le gabarit plus ou moins au centre de la plaque. Il faut penser que lorsqu'on va venir découper les matériaux, on va venir les découper légèrement en oblique, comme ça, de telle façon à avoir, lors du thermoformage, quelque chose qui va venir épouser la forme du pied sans venir raccourcir un petit peu la semelle. Donc, on place ici, on vient tracer tout autour. Ça, voilà, c'est pour la méthode, on va dire, classique. Ici, on va venir ensuite recréer tout simplement toute la partie un peu plus voûte. Donc, la technique, c'est de venir inverser, donc retourner le gabarit, venir se positionner au niveau de l'arrière de l'arrière-pied et de venir en fait récupérer ici justement au niveau de la première tête métatarsienne. Et il suffit tout simplement de venir ensuite suivre donc le contour du gabarit. Ça nous permet tout simplement d'avoir ici la position de la voûte. Ensuite, on va pouvoir aussi, lorsque le pied en fait va être formé, de venir récupérer un peu plus de largeur au niveau tout simplement de la partie extérieure. Donc on va comme tracer un trait entre l'arrière du talon et la tête de la cinquième métatarsienne. Donc un petit trait ici. Et lors de la découpe, toujours en oblique, comme ceci. Autre technique, plus simple, c'est d'avoir déjà les choses toutes prêtes. Et dans ce cas-là, il suffit de placer et de venir faire le tour du gabarit. Hop. Et là aussi, toujours pareil, découper en oblique. Petite astuce avec la technique, donc avec un gabarit simple, lorsqu'on a vraiment plutôt une instabilité au niveau de l'arrière-pied, on peut venir aussi augmenter un petit peu le soutien en venant vraiment galber les matériaux dessus. Et donc dans ce cas-là, on n'hésitera pas à venir élargir un petit peu d'un petit millimètre tout autour. Ça permettra vraiment ensuite d'obtenir un peu plus de soutien au niveau de la chaussure. Et on va venir récupérer ici sur l'extérieur et on va venir récupérer la voûte un peu plus loin. Courtin vous présente la plaque Podoslim, donc une plaque qui est discrète, compacte et silencieuse. Donc elle s'allume tout simplement ici avec un petit bouton sur le côté. Deux fonctions, un bouton qui va permettre de sélectionner soit le temps, soit la température. Donc juste en venant positionner ici, on va pouvoir choisir la température de chauffe. Pour continuer sur la vidéo de tout à l'heure, on va sélectionner donc 110 degrés qui correspond à la température de chauffe du PE 160. Ensuite, un autre clic et on obtient le timer. On va pouvoir aussi augmenter, diminuer, augmenter. Donc ici, on va le chauffer pendant 4 minutes. Et lorsqu'on va repositionner ici, on se retrouve avec les deux, qui nous indiquent qu'on a bien sélectionné l'un et l'autre. On pourra lancer tout simplement la chauffe en appuyant sur le bouton ON. La plaque Podo Slim de Courtin est composée d'une membrane en silicone souple, ici, d'une protection en téflon pour éviter que les matériaux adhèrent sur la plaque. Elle va permettre tout simplement de réaliser toute la base thermoformage et thermosoudage, donc de la résine, des matériaux PE ou EVA, et aussi réaliser des moules, réaliser du thermoformage grâce aux moules en plâtre, grâce tout simplement aux deux clips qui seront là et qui vont permettre d'obtenir vraiment quelque chose, une pression sous vide de manière homogène et uniforme. Les coussins emprunteurs, très légers, qui sont reliés à une pompe sous vide avec ici un sélecteur, tout simplement pour sélectionner
le vide sous les coussins, et ici un autre sélecteur qui va permettre de remonter et de faire le vide aussi dans la machine. Ces sélecteurs peuvent être tous les deux ouverts pour permettre de faire le vide dans les deux, ou tout simplement sélectionner l'un puis l'autre. Ces coussins-là vont nous permettre de réaliser tous les moulages qu'on a envie, en venant tout simplement soit faire quelque chose qui correspond juste à plutôt du confort, c'est-à-dire juste prendre l'empreinte, ou on va pouvoir aussi réaliser, grâce aux pressions vides, venir réaliser des corrections et des modifications sur le coussin emprunteur directement au moment où on thermoforme. Lorsqu'on arrive à la température désirée, ici le timer commence à clignoter. Ici, grâce donc à la plaque, on va pouvoir faire une paire de semelles, voire deux petites paires. Voilà, donc on place les matériaux sous la plaque, on referme, on clipse des deux côtés, et on n'a plus qu'à lancer en appuyant sur ce bouton-là. Ici, on voit que le vide commence à être fait, le temps diminue, et pendant ce temps-là, nous, on va venir se mettre sur les coussins emprunteurs, voilà, dans lequel ça va faire le vide. Donc, une fois que ça fait le vide, on en profite tout simplement pour venir dégager sur l'avant, pour éviter que la semelle remonte, pour vraiment libérer la position des orteils. On va pouvoir aussi travailler sur les côtés, au niveau de la voûte, pour élargir, pour la remonter, pour vraiment dégager les endroits qui nous intéressent, ou venir justement corriger plus un endroit que de l'autre. On va aussi pouvoir travailler sur la position du pied pour vraiment le réaxer et donc mouler en position corrigée. Donc pour le talon, pour un moulage efficace, on n'hésite pas à venir dégager légèrement le pourtour du talon. Pour un bon positionnement des matériaux, il faut justement voir légèrement la plaque ressortir au niveau du talon. À partir de là, on aura la bonne position, et au ponçage, on évitera justement d'avoir une perte de matériaux. Une fois que les matériaux refroidissent, ils vont retrouver en fait leurs caractéristiques à froid, c'est-à-dire une rigidité, une capacité justement à l'amorti, au dynamisme. Donc, le but étant d'attendre pendant quelques minutes que les matériaux refroidissent pour que vraiment ils se thermoforment au pied. À partir de là, on va pouvoir retirer justement son pied et retrouver les matériaux avec ici donc la voûte, la position des différentes parties. Donc ici on a la pulpe de l'hallux, la première tête métatarsienne, la voûte ici, le talon qui est bien dessiné, bien arrondi, un petit peu creusé on va dire. Ici la partie extérieure aussi qui s'adapte par rapport au cuboïde, et on va retrouver donc sur l'avant-pied donc la position des orteils. Ces coussins emprunteurs ont la caractéristique d'être recouverts de néoprène, donc de combinaison de surf ou de plongée. Ce qui se passe, c'est qu'avec la résine, elle a tendance à légèrement accrocher dessus. Donc pour éviter ça, on n'hésite pas à venir placer une petite protection. Après le moulage et le vide, on va pouvoir justement le placer, mettre les matériaux par-dessus et passer ensuite au thermoformage. Ça permettra tout simplement d'obtenir un thermoformage sans souci, donc sans petits plis, et d'obtenir tout simplement une semelle qui n'accroche pas sur les coussins ni sur cette petite protection. Lorsqu'on a obtenu le moulage, on va pouvoir commencer le ponçage. Tout à l'heure, on a découpé les matériaux en biseau. Donc normalement, on a très peu à récupérer sur les débords. Mais c'est quand même la première chose qu'on va venir réaliser. Le but, c'est de correspondre vraiment dans la chaussure. Donc au tout début, on va commencer à poncer vraiment ici, dans cette position-là, retirer cette petite bosse-là, et donc on va poncer comme si on voulait quelque chose qui est vertical. Donc tout autour, on va passer comme ça tout autour. On va après poncer l'avant pour l'affiner. On va commencer à repérer la ligne d'école. Donc l'intérêt du thermoformage, c'est qu'on voit toutes les bosses qui correspondent aux appuis.
Et il suffit donc de se repérer, plus ou moins, par rapport à la ligne d'école. Voilà. À partir de là, on va commencer à poncer justement la partie avant dans le but de l'affiner. On ne s'arrête pas à la ligne d'école, on la amène légèrement à l'arrière. Hein, donc on en profite pour avoir un petit rabais ici des deux côtés. Et on va commencer tout simplement en venant donner l'épaisseur sur les débords de ce qui nous intéresse. Donc ici, bien à plat, on va venir en fait obtenir, si on a envie de quelques millimètres ou de nettement plus, on va venir poncer de telle façon à obtenir l'épaisseur qui nous intéresse. On va faire ça tout autour jusqu'à cette partie-là intérieure, hein, donc vraiment tout autour. Et par la suite, il suffira de venir remettre à zéro hein, pour que l'épaisseur soit identique sur la totalité de la largeur. Après le ponçage, hein, il nous reste donc l'hémicoupole pour le renfort. Ici, c'est posé à plat, donc c'est stable. Il nous restera plus qu'à recourir, à rajouter les éléments et diverses corrections si on a envie, et de faire des finitions.